C'est par vidéoconférence, dans une brève audience devant la Cour de l'Ontario, qu'a comparu Nathaniel Veltman lundi matin. Il est incarcéré au centre de détention Elgin Middlesex. L'homme de 20 ans est accusé des meurtres prémédités de Yumna Afzal, 15 ans, ses parents Salman Afzal et Madiha Salman et sa grand-mère Talat Afzal. Il est aussi accusé de tentative de meurtre sur le seul survivant de la tragédie, un garçon de 9 ans. Un interdit de publication nous empêche de donner des détails de la comparution. L'accusé a calmement répondu aux questions de la juge et les infractions qui pèsent contre lui ont été modifiées. La couronne allègue maintenant qu'il s'agissait d'un acte terroriste. Des accusations rarement déposées au pays. C'est de vraiment comprendre l'intention que l'individu avait par rapport aux conséquences de ces gestes-là. Et cette intention spécifique-là, elle est très, très, très difficile à prouver. Une infraction qui nécessite donc une preuve accablante, selon cette spécialiste en sécurité. Could be something like a statement to police, social media posts, statements to friends or family members, could be a manifesto. L'utilisation du mot terrorisme pour décrire l'attaque est perçue comme un pas dans la bonne direction par les responsables de la mosquée que fréquentait la famille Afzal. It's important that we see that justice is served and justice is done, and that we call this incident what it is. Un sentiment partagé par plusieurs musulmans au pays. On n'a pas osé, ou bien malheureusement ça n'a pas été dit lors de fusillades de Québec. Et on a vraiment hâte de toucher à la justice et d'aller dans la bonne voie pour nommer les choses comme il faut. C'est un acte terroriste, il faut le dire, c'est un acte terroriste. Une nouvelle réconfortante pour la communauté de London. Le jeune survivant de la tragédie, un garçon de 9 ans, a reçu son congé de l'hôpital. Une longue convalescence l'attend, admet ce proche de la famille, mais le jeune garçon devrait se remettre entièrement de ses blessures physiques. Ici Catherine Brulotte, Radio-Canada, Toronto.